Vous êtes, Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus à la chambre haute 120. Soyez encore les bienvenus pour notre moment de prière, notre moment de rencontre quotidien. Chaque, euh, chaque lundi, Dieu nous fait grâce de nous rencontrer sur cette plateforme pour crier à lui, pour invoquer son nom. Et nous sommes satisfaits, je dirais même plus que satisfaits, car le Dieu que nous prions répond favorablement aux cris que nous lançons à lui. La Bible dit Amen. que l'Éternel a entendu le peuple d'Israël, le cri du peuple d'Israël, et il a répondu favorablement. Je crois que à chaque fois que tu cries à Dieu, il répondra favorablement au nom de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce avec un thème vraiment qui nous laisse bouche bée, prière spéciale contre les liens de famille. Prière spéciale contre les liens de famille. Ce que vous Amen. devez comprendre avec ça, c'est que dans tout ce qui est lien de famille, on ne peut pas tout décrire ou on ne peut pas tout citer ou bien tout démontrer. C'est un univers très, très vaste. Raison pour laquelle le Seigneur va nous faire grâce de toucher juste quelques points. Et peut-être que dans son infinie bonté, une prochaine fois, Dieu va pousser le bouchon loin avec nous. Amen, alléluia. Je veux bénir le nom de Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées, pour la vie de Amand, pour la vie de Bernica, pour la vie de Félix. Sois béni. Floris, que Dieu te bénisse. Grâce Esther, que Dieu te bénisse. Adia, sois béni. Jennifer, que Dieu te bénisse. Lou, que Dieu te bénisse. Sephora, que Dieu te bénisse. Vinciane, que Dieu te bénisse. Muriel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées. Que sa grâce demeure abondamment sur vous. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes à la chambre haute. Nous allons prier le Seigneur. Donc, tu peux ouvrir ton micro avec nous pour prier parce que nous sommes à la chambre haute. À la chambre haute, on ouvre les micros, on prie dans le précieux nom de Jésus et l'Éternel que nous aimons tous nous fait grâce. Alléluia. Bien-aimé, on va prier le Seigneur. J'aimerais d'abord que de là où tu es, que tu te disposes. Dispose-toi. Commence à t'éloigner de tout ce qui est distraction. Tout ce qui est distraction. Tout ce qui peut te distraire. Éloigne-toi de ça et laisse l'Éternel te faire rentrer dans ce moment-là avec toute la concentration nécessaire. Prière spéciale contre les liens de famille. Beaucoup de choses que Dieu va nous expliquer, beaucoup de choses que l'Éternel veut qu'on sache. Et nous allons prier spécialement contre les liens de famille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom du Seigneur? Peut commencer Père à éternel, Seigneur, nous te bénissons, le roi des rois. peut commencer à élever le nom du Seigneur. Élève le nom du Merci, Seigneur. Père éternel. Élève le nom du Seigneur. Je te Shabbat, dis merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de ce que, Père éternel, tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es excellent. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur, encore en ce jour. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien, Seigneur, tout le temps. Merci parce que tu nous as jamais abandonnés. C'est pour cela, Seigneur, que nous t'élevons. C'est pour cela, nous te rendons grâce. C'est pour cela, nous t'exaltons, parce que toi, seul, tu es digne. Qui ne nous a Ô Père jamais éternel, merci pour ton amour, le roi des rois. Merci, Merci, Seigneur, de ce Seigneur, que tu nous fais du toi bien. tu le veux, Adonai. Père éternel, nous te bénissons. Je te Toi dis tu le merci, veux, Seigneur, parce que toi, tu Adonai. nous gardes. Merci, Adonai, Seigneur, gloire parce que toi, sois tu nous as élevé, jamais sois abandonnés. magnifié, Merci sois parce que tu as magnifié. toujours été avec nous. Reçois la première Seigneur, place. merci, Seigneur, pour ton Reçois amour. l'honneur. Merci Reçois pour la tes gloire. bienfaits. Merci, Seigneur, de nous avoir permis encore, Père éternel, Reçois, Père, Seigneur, de se connecter ce soir. la Oh, puissance. Seigneur, si nous sommes ici connectés Reçois, ce soir, c'est par ta grâce. mon Seigneur, roi, c'est la par ta gloire. grâce, Père éternel, que nous sommes Seigneur, connectés ce soir. reçois la C'est pour gloire, reçois la cela, gloire. Seigneur, que nous À élevons la encore douce, à notre la voix, vie, la Père chair, éternel, pour dire à que la tu es excellent. la Nous élevons nos voix, Seigneur, pour dire à que la tu es gloire, merveilleux. reçois l'élévation. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour. Oh, 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 oh. Merci, Père éternel, de ce que tu nous fais du bien.
Père éternel, je te bénis, je te lève, Seigneur, au-dessus de tout. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié parce que toi seul est digne. Seigneur, car c'est toi, Père éternel, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh Seigneur, chaque chose, Seigneur, a été créée, Seigneur, par ton image. Oh Père éternel, personne, Seigneur, à part toi, Seigneur, peut le faire. C'est pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, ce soir. Raison pour laquelle, Seigneur, nous t'élevons. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te magnifions. Merci, Jésus. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la première place, hein, éternel Dieu. Merci, Elohim. Merci, Père éternel Dieu, de recevoir la première place de notre vie. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour la force, pour la grâce qu'il t'a donnée, pour le jour qu'il t'a fait voir, pour cette nuit qu'il te fait voir et pour cette journée qu'il est en train de te faire achever dans la paix, dans la tranquillité. Il y a eu peut-être beaucoup de choses, mais tu es sorti vivante. Dis merci à Dieu pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes parents. Dis merci à Dieu pour la vie de tes frères et sœurs. Dis merci à Dieu pour le travail qu'il a commencé dans la vie de tes parents. Dieu a commencé un travail dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur a commencé un travail dans la vie de plusieurs personnes. Commence à glorifier le nom de Dieu pour le peu qu'il a commencé et nous croyons qu'il a fait. Dans mon pullover. Bénis le nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a commencé, pour tout le travail qu'il a bas dans ta famille, au nom de Jésus. Prie avec moi. Père éternel, Seigneur, je te dis encore merci, Seigneur, pour tout le travail, Seigneur, que tu fais. Merci, Seigneur, de ce que, Père éternel, tu protèges ma famille. Merci de ce que, Père éternel, oh Seigneur, tu étends encore ta main puissante, Seigneur, au-dessus de ma vie, au-dessus, Seigneur, de la vie de ma famille, au-dessus, Seigneur, de la vie, Père éternel, de mes proches. Seigneur, je te bénis pour cela. Merci, Père éternel. Seigneur, je viens pour te dire merci ce soir. Merci, Père éternel, pour tes compassions. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci de ce que, Père éternel, tu me fais vivre. Oh Seigneur, je te lève, Père éternel, merci. Merci, Elohim. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci pour cela. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci pour cela, Père éternel. Nous ne pouvons que te dire merci, Elohim. Seigneur, mon vocabulaire français, Seigneur, ne peut exprimer, Seigneur, ma gratitude. Oh Seigneur, c'est pour cela que je te dis juste merci. Je te dis juste merci, Elohim. Je te dis juste merci, le roi des rois. Je te dis juste merci, le Seigneur des seigneurs. Tu bénis pour la vie de mes parents, pour la vie de mes frères et sœurs. Merci, Père éternel. Merci pour la vie de mes proches. Merci pour la vie de toutes les personnes que je connais. Merci, Père éternel, pour la vie, Seigneur, de mes parents. Merci, Seigneur, pour la vie, Père éternel, de mon pasteur. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mes amis. Merci pour la vie, Père éternel, de mes frères et sœurs. Père éternel, je te dis merci. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi et je dépose à tes pieds. Je viens à toi, je ne cache rien, je dépose à tes pieds. Je dépose ma souffrance à tes pieds, je dépose mes problèmes à tes pieds, je dépose même, Père éternel, ce qui me tient à cœur, peut-être même que toi, à tes pieds. Et en ce soir, je veux reconnaître que tu es grand, je veux te demander pardon. Je veux reconnaître que tu es fort, je veux te demander pardon. Tu vas demander pardon à Dieu en déposant tout à ses pieds. Tu vas laisser l'Éternel prendre la première place. Tu vas déposer vider tout ce qui est de ton cœur, vider tout ce qui est sur tes épaules, vider tout ce qui est de ton esprit. Et tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Tu vas dire à Dieu que tu veux rester fidèle à lui, rester droite dans sa voie au nom de Jésus. Prie avec moi et demande pardon à Dieu. Fais une repentance sincère. Demande pardon à Dieu. Fais une repentance sincère avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Père éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Elohim, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que si nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés et que nous revenons, Seigneur, vers toi, tu es digne, Seigneur, incapable de nous pardonner. Si et seulement si, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés avec un cœur sincère. Et pour cela, Seigneur, nous voici encore devant ta face. Nous voici, Père éternel, devant ta face, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, avoir péché, Père éternel, contre tes principes. Nous reconnaissons, Seigneur, avoir, Père éternel, respecté, Seigneur, tes commandements. Nous reconnaissons, Seigneur, cela. C'est pour cela, Seigneur, nous nous approchons, Seigneur, à toi, Père éternel, ce soir, afin que, Seigneur, toi seul, Père éternel, tu nous pardonnes. Oh, Seigneur, c'est toi, Père éternel, qui pardonne. C'est toi, Seigneur, qui lave. Seigneur, c'est toi, Père éternel, le pardon.
Père éternel, donne, Seigneur, de nous pardonner. Donne, Seigneur, de me pardonner. Père éternel, donne, Seigneur, de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Elohim. Oh, Seigneur, toi seul, Père éternel, tu connais, Seigneur, mes péchés. Toi seul, Père éternel, tu es capable, Seigneur, de regarder là où personne ne peut regarder. Parce que, Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, c'est toi qui sondes, Père éternel. Elohim, c'est toi qui sondes, Père éternel. Raison pour laquelle, Seigneur, je m'approche à toi ce soir. Je m'approche à toi ce soir. Seigneur Elohim, Père éternel, aie pitié de moi, Père éternel. Aie pitié de moi, le roi des rois. Oh, Seigneur, je reconnais, Seigneur, mes fautes. Je reconnais, Seigneur, mes péchés. Donne, Seigneur, de me pardonner. Pardonne-moi. Donne de me pardonner. Seigneur Dieu, je viens avec un cœur sincère, un cœur repentant. Le Dieu du pardon, c'est toi. Miséricorde de Dieu, c'est toi. Oh, Je veux que miséricorde de Dieu, c'est toi. C'est toi, miséricorde de Dieu. à toi. Fais-nous du bien, Jésus. Fais-nous du bien, Elohim. Fais-nous du bien, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi. Le bienfaiteur, c'est toi. Oh, Père éternel, c'est toi, Père éternel, Omema. Tu es Omema, Elohim. Nous avons besoin de toi. Omema, nous avons besoin de toi. Omema, nous avons besoin de toi. Père éternel Dieu, la Bible dit, bien aimé, il n'y a pas de pardon véritable sans l'effusion du sang. Raison pour laquelle tu vas réclamer le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour le pardon de la multitude. Que ce sang-là vienne te laver, que ce sang-là vienne te rendre propre, que ce sang-là enlève toute tâche que le diable avait mise sur toi ou que toi-même tu avais contracté par le biais du péché. Que ce sang-là vienne laver, vienne nettoyer, afin que dans le monde spirituel, le diable ne t'accuse pas. La Bible appelle l'accusateur de nos pères. À chaque fois, il y a une petite porte, une petite ouverture. Il cherche juste à t'accuser. Et cette accusation-là se transforme souvent en culpabilité. Il t'accuse à toi-même, il t'accuse à toi-même, il t'accuse. Il va te rappeler sans cesse toutes les petites fautes que tu as eu à faire. Il va te dire, tu vois, tu as fait cette faute-là. Tu ne peux même pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu vois, tu as fait cette faute. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Il va continuer, continuer et continuer. Invoque le sang de Jésus pour que ce sang-là lave la culpabilité, pour que ce sang-là te préserve, te purifie au nom de Jésus. Prie avec moi et invoque le sang de Jésus. Prie avec moi. Yekeleba shikaba, yekeleba sokotonde kelebaba. Yekeleba shikabande keleba sokoto. Shikamanda keleba seke. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Père éternel, entre tes mains, Seigneur, ce soir. Père éternel, nous venons encore, Seigneur, invoquer, Père éternel, ton sang. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de celui qui s'est sacrifié, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de celui qui m'a accepté, le sang de celui qui ne m'a pas rejeté, le sang de celui qui m'a aimé dans l'amour inconditionnel, le sang de celui qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère. Père éternel, que ton sang, oh Seigneur Elohim, puisse encore, Père éternel, se manifester, puisse encore se déverser, Seigneur, au-dedans de nous ce soir. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de ton sang, Elohim, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang du Fils unique de Dieu, le sang de celui qui a donné sa vie pour moi, le sang de celui qui a donné sa vie pour mes péchés, le sang de celui qui s'est sacrifié. Père éternel, j'invoque ton sang, Père éternel, en ce moment, ton sang, Seigneur, au-dedans de tout un chacun, Seigneur, ce soir. Père éternel, que ton sang, Seigneur, oh Père éternel, nous inonde. Nous avons besoin de ton sang, que ton sang puisse prendre la paternité de ce moment, que ton sang, Seigneur, puisse, Père éternel, nous immerger. Nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Nous désirons, Seigneur, ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Ton sang, Seigneur, au-dedans de mon frère. Ton sang, Seigneur, au-dedans de ma soeur. Ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Elohim. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi, le véritable. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me rende propre. Oh, Papa, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang, Père éternel, puisse nous sanctifier. Que ton sang, Père éternel, puisse nous sanctifier. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur, le sang de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang. Lave-nous, Seigneur, par ton sang. Père éternel, purifie-nous par ton sang, Elohim. Le sang de Jésus. Nous invoquons ton sang. Nous appelons ton sang, Elohim. Nous désirons ton sang, Père éternel. Manifeste-toi, Elohim.
Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Donne-moi l'inspiration nécessaire de prier. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne l'inspiration nécessaire de prier par la présence de son esprit. Qu'il vienne prier avec toi, qu'il vienne crier, qu'il vienne t'aider à rendre le désir de ton cœur par la présence de son esprit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider à prier, viens m'aider à dire les mots justes, à faire sortir de ma bouche ce qui doit sortir pour la gloire de ton nom, afin que je rentre dans mon exaucement immédiat au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec Oh, yekele Désormais, ce soir, je yekele prie bande que kele bande keseke. mon Père Yekele éternel, basokoto. de m'aider à prier, Yekele Seigneur. basokoto lekele baseke. Prie que Seigneur, Père éternel, au Seigneur, Saint-Seigneur, tu Elohim, le roi des m'inspires rois. à prier, que Oh, Père éternel. Oh, Jésus, nous voici. Nous voici, Père éternel. Nous voici, Elohim, encore dans ta présence. Voici, Père éternel, ce soir, nous avons besoin de toi. de toi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, tandis que ceux qui sont conduits par la chair, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Père éternel, nous désirons, Seigneur, marcher selon l'Esprit. Nous désirons, Père éternel, être conduits, Seigneur, par l'Esprit. Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce moment. Esprit de Dieu, prends possession. Esprit de Dieu, prends possession. Esprit de Dieu, prends possession. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, prends possession. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Aide-les à vivre ta puissance, aide-les à vivre selon toi au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Sois béni, Père éternel Dieu. Seigneur, je veux te bénir pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Bien-aimé, tu dois comprendre avec moi que ce thème est vraiment important. Prière spéciale contre les liens de famille. Souvent, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me lie? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me touche? Est-ce qu'il y a forcément un lien? Ce lien-là peut être positif comme négatif. Il y a forcément un lien. Avant qu'on ne continue la prière, je vais te demander de partager le lien. Tu peux partager le lien de la prière, mets en statut WhatsApp, demande à des personnes de se connecter avec nous, que ce soit en story Instagram, comme sur Facebook. Partage le lien, invite quelqu'un à se connecter, à venir prier avec nous et nous commençons. Les personnes qui vont se connecter vont nous suivre en cours de route, mais pendant ce temps, nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà connectés à la parole de Dieu, nous sommes déjà connectés à la prière. Écoute-moi bien. Je veux qu'en ce jour, tu sois disposé et que tu ne laisses personne te distraire. Bien que tu pries à chaque fois pour l'adoration, pour l'onction, pour la révélation, tu pries pour avoir un cœur disposé. Mais je veux te dire qu'il est important pour toi de comprendre ce qu'on appelle lien de famille, ce qu'on appelle lien de famille, ce qu'on appelle lien ancestral, lien lointain, ce qu'on appelle les liens. Car dans le monde spirituel, c'est une réalité. Depuis le commencement de la parole de Dieu jusqu'à la fin de la parole de Dieu, ces choses-là sont venues régulièrement. Donc, tu dois comprendre quelque chose de très fort et tu dois savoir comment prier. Parce que quand on parle de liens, on parle d'attachement. Tu dois savoir si tu es dans ce cas-là ou tu n'es pas dans ce cas-là. Comment est-ce que tu vas prier pour que l'Éternel puisse mieux travailler avec toi? Pour ne pas dire, pour que tu puisses mieux te saisir de ce que Dieu a prévu pour toi. Nous allons prendre la Genèse chapitre 3, verset 17. Radisatula agesila. Invite quelqu'un, partage le lien. Je lis la parole du Seigneur rapidement. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 4, versets 2 à 5. La Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Lâcha la bras de ça. Bien-aimé, écoute-moi bien. On nous parle de Abel et de Caïn. L'Éternel va approuver quelqu'un et son offrande. Selon que la Bible va nous dire, Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande de Abel et non sur l'offrande de Caïn. Abel est heureux. Dieu a porté un regard favorable sur son offrande. Moi, ma prière pour toi en ce soir, c'est que l'Éternel porte un regard favorable sur ce que tu vas lui présenter. Je ne sais pas ce que tu vas présenter à Dieu comme offrande, mais ma prière pour toi en ce soir, c'est que l'Éternel porte un regard favorable sur ce que tu viens présenter à Dieu. Que l'Éternel porte un regard favorable sur ce que tu viens présenter à Dieu. Tu viens présenter ta vie à Dieu. Que l'Éternel porte un regard favorable sur ta vie. Si tu viens présenter ton cœur à Dieu, que l'Éternel porte un regard favorable sur ton cœur au nom puissant de Jésus. La Bible va nous dire quelque chose. La Bible va nous dire ici que lorsque l'Éternel a porté son regard favorable sur l'offrande de Abel, Caïn fut irrité. Donc, Caïn va commettre l'irréparable. My God. Est-ce que tu peux écrire l'irréparable? Caïn va commettre l'irréparable. Écris l'irréparable. La shila rado satamani kata. La Bible va dire que Caïn va commettre l'irréparable. Dieu a porté le regard favorable sur son frère. La jalousie est rentrée. Dieu a porté le regard favorable sur son frère et la jalousie est rentrée. Il commet l'irréparable. Pourquoi Dieu ne porte pas un regard favorable sur lui? La Bible va dire que Caïn, il est laboureur, il travaille la terre. La Bible va dire que Abel, il est berger, il va travailler l'élevage. Donc, l'un travaille l'agriculture, l'autre fait l'élevage. Et Caïn, en première position, décide de venir voir Dieu. Or, c'est lui qui est venu en première position, décider de venir voir Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, voilà ce que je te donne. Son frère a vu ça. Il dit, hey, mon frère a donné, je coupe pour aller donner. Mais pourquoi, Seigneur, tu frappes Abel, tu frappes à Caïn? C'est-à-dire que ton regard n'est pas porté favorable sur lui et son offrande. Mais pourquoi Dieu est-il injuste jusqu'au point où Caïn va commettre l'irréparable? Mais ce qui va nous plaire, dans la Genèse 3:17, Dieu va dire quelque chose. Il va nous interpeller tous. Dieu va dire, il va donner une malédiction à l'homme en disant que la terre te sera maudite. My God. Donc, Dieu va maudire la terre et dans les offrandes, ce que Dieu a maudit, c'est ça l'un des enfants par ignorance ne sachant pas que Dieu a maudit la terre, il va prendre ce qui est maudit pour donner à Dieu. Il va donner ce qui est maudit à Dieu. Il va donner ce qui est maudit à Dieu. Alors que Dieu avait déjà maudit. Donc Dieu regarde l'offrande de Abel, de Caïn, et il se dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Donc moi, je vais prendre une offrande qui est maudite. Moi, je vais prendre une offrande qui est maudite. J'ai maudit la terre. Et c'est ce qui vient de la terre qu'il me donne. J'ai maudit la terre. Et c'est ce qui vient de la terre qu'il me donne. Donc Dieu ne porte pas le regard favorable à là-dessus. Juste à cause des liens de famille. Dieu maudit le père. Dieu donne une malédiction sur le père. Le fils qui sort est ignorant. Il ne sait pas ce qui se passe. Il tombe dans le piège. Et il regarde ce qui se passe. Ça l'attrape. Le piège l'attrape. Dieu n'a pas parlé, le piège l'attrape. Le père n'a même pas dit à son fils, mon fils, l'Éternel a maudit la terre. Il a dit ceci venant de la terre. Il a dit cela venant de la terre. L'Éternel a maudit la terre. Il a dit ceci venant de la terre. Il a dit cela venant de la terre. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas ignorant de la parole qui a été libérée dans ta famille.
Marada Sidisha. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas ignorante de la parole mauvaise qui a été dite sur ta vie depuis tes parents. My God, je dis ma prière pour toi. Je croyais que quelqu'un allait me donner un amen. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas ignorant ni ignorante de ce qui a été dit dans ta famille depuis longtemps. Tu ne savais pas et tu es en train de marcher là-dessus. Les souches libres dans la acquis tout le Ma prière pour toi, c'est que l'Éternel te fasse comprendre ce qui a été dit, les paroles qui ont été dites, qui font de sorte qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à bien marcher. Il est ignorant, il est petit, il naît, il travaille, il est la première personne à aller voir Dieu et disant, Seigneur, je te donne mon offrande. Mais le regard favorable de Dieu n'est pas porté sur lui. Le regard favorable de Dieu est porté sur la deuxième personne qui va prendre les animaux, les premiers-nés et dire à Dieu, Seigneur, voilà, parce que Dieu n'a pas maudit les animaux. Et les sous salabrada d'achat. Je vais dire ceci à quelqu'un. Ne t'amuse pas avec cette histoire de lien de famille. Souvent, tu ne comprends pas ce qui se passe. Une parole a été libérée dans la famille disant que lorsque vous allez naître, tous les garçons de la famille vont marcher dans cette manière-là. Et tu vas remarquer, ton grand frère a marché comme ça. Tes tontons sont en train de marcher comme ça. Les frères de ta maman sont en train de marcher comme ça. Les soeurs de ta maman sont en train de marcher comme ça. Une parole a été libérée. Et toi, tu tombes dedans. Tu es en train de marcher dans cette même parole-là. Il ne faut pas s'amuser avec ce qu'on appelle les liens de famille. C'est invisible. Tu ne sais pas à quel moment ça frappe. Mais ça travaille puissamment dans le monde spirituel contre ton avenir, contre ton destin. Ma prière pour toi ce soir, au nom de Jésus, avec l'onction qui coule en ce ministère, je décrète et je déclare toutes paroles négatives qui ont été libérées sur ta vie s'arrêtent à ton niveau au nom de Jésus. Lorsque les paroles ont été libérées dans ta famille, je décrète et je déclare à ton niveau que ces paroles-là tombent et soient nulles sans effet au nom de Jésus. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Je suis en train de prier et je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois une personne qui fait la comptabilité. Dans mon esprit, l'Éternel est en train de me dire, Eric, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Tu fais la comptabilité. Une parole a été libérée dans ta famille. Et je vois que cette parole agit chez toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Si tu fais la comptabilité, tu peux dire, c'est moi. Je prie au nom de Jésus que la parole maléfique qui a été libérée sur ta famille, qui agit de génération en génération jusqu'à là où toi tu es, je décrète et je déclare que cette parole-là s'arrête à ton niveau au nom de Jésus. Cette parole-là s'arrête. Toi, tu ne marcheras pas dans cette parole-là qui a été déclarée au nom de Jésus. Dans mon esprit, je vois la comptabilité. Je décrète et je déclare, cette parole-là ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Cette parole-là ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas profiter pour prier avec moi. Tu vas prier contre toute parole négative qui ont été libérées depuis les temps anciens, depuis des grands-parents, depuis des personnes qui travaillent dans ta famille, dont tu ignores. Tu dis, Seigneur, parole dont j'ignore, qui travaille contre ma destinée, je mets fin à cette parole. Je mets fin à ces liens. Je mets fin à ces liens au nom de Jésus. Ouvre ton micro, prie avec moi au nom de Jésus contre toute parole qui a été libérée depuis les temps anciens. Au nom de Jésus. 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 Quand je me suis Au nom de Jésus. ce soir, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit qui accompagne la parole, Seigneur, qui était prononcée depuis des générations jusqu'à moi, ce soit sur le plan matériel, financier, marital, situation de l'environnement, des affaires, situation du travail. Je revoque cela par la puissance de ton esprit. De ma famille, je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prononcée sans effet par la puissance de ton esprit. Parole prononcée à mon égard, Seigneur de Dieu. Quand je ne connais pas la source, Seigneur. Détruit et paralysé par la puissance de ton esprit. Parole lancée, Seigneur. Non, je ne connais pas l'origine, laissez lancer pour moi et ma descendance, Seigneur. Va être détruit, paralysé par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus.
ces mauvaises paroles au s'arrêtent. nom de Jésus. Rita kabasanta karaka bashindara baba rita papa. Rita kabasundara baba baba shindara baba rika basanta kabashindara baba. Au nom de Jésus. Ces mauvaises paroles s'arrêtent. Ces Au mauvaises nom de paroles Jésus. s'arrêtent. Il a tout Je décrète et je déclare que ces mauvaises paroles s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois refuser les mauvaises paroles. Tu dois refuser les mauvaises paroles. Tu ne dois pas accepter les mauvaises paroles. Tu ne dois pas accepter les mauvaises paroles. Tu ne dois pas accepter. Souvent même, tu es ignorante de ces paroles-là. Tu ne sais pas ce qui a été dit. Tu nais et tu vois, tu es en train de subir, échec sur échec. Tu ne comprends pas ce qui se passe. À la brouche, Shakataraba. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour Monica, entre parenthèses, Paris. J'ai vu un cycle de maladie dans votre famille. Monica, entre parenthèses, Paris. J'ai vu un cycle de maladie dans votre famille. J'ai vu un cycle de maladie dans votre famille. Et je suis en train de prier. Je prie que ce cycle de maladie-là ne t'atteigne pas. Ni n'atteigne pas peut-être Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui sont en train de vivre. J'ai vu un cycle de maladie. Comme s'il y a une maladie qui frappe de personne en personne, mais bizarrement, je vois que ça frappe des personnes âgées. C'est une maladie, c'est comme si une maladie qui touche au niveau du cœur. Monica Paris, je prie pour toi au nom de Jésus, que l'Éternel intervienne dans ta famille et que Dieu arrête tout cycle de maladie qui avait dans ta famille dans le précieux nom de Jésus, afin que vous viviez selon la grâce et la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 je reçois. Que Dieu te bénisse. Que ce cycle de maladie s'arrête maintenant. J'ai vu un cycle de maladie dans ta famille et je prie maintenant que l'Éternel vienne, qu'il intervienne par sa main puissante et qu'il arrête ce cycle de maladie-là dans ta famille au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que toutes ces personnes-là qui commencent à avoir des mal de poitrine, des maladies cardiaques, toutes maladies liées au cœur, je décrète et je déclare que ces maladies-là s'arrêtent, que ça ne touche pas tes enfants, que ça ne touche pas ta famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Nous prenons la Bible dans Josué 6, le verset 25. Yesila Adoula. My God. La Bible dit, Josué laissa la vie de Rahab, la prostituée, à la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Excusez-moi. Elle habita au milieu d'Israël parce que jusqu'à ce jour-là plutôt, parce qu'elle avait caché les messagers de Josué, les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Matthieu 1. Je sais que Dieu veut arrêter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu veut arrêter quelque chose qui a été dit, des choses qui ont été dites dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. My God. Matthieu 1, 5 à 6. Oh my God. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Alléluia. Bien-aimé, on nous parle d'une femme qui s'appelle Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, elle a fait sa découverte, elle a fait son apparition à Jéricho lorsque le tout-puissant Josué va demander à des espions d'aller en Israël, aller à Jéricho. Jéricho était une cité impénétrable. Le tout-puissant Josué va demander à deux personnes d'aller pour visiter Jéricho. Elle va être la personne qui va les cacher. Elle va leur dire, moi je sais que l'Éternel est avec vous, je suis consciente de ce que Dieu a fait dans votre vie. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Écoute, tes ennemis connaissent la puissance de ton Dieu. C'est toi qui ne connais pas encore la puissance de ton Dieu. Amen. Arrêtez pour dire aux jeunes, pour dire que nous sommes à Jéricho ici, mais nous avons appris ce que votre Dieu fait. Comment est-ce que vous avez raflé les territoires? Je prie au nom de Jésus que l'Éternel t'aide à rafler les territoires, que tu je dis que tu partes de territoire en territoire. Amen.
Sur chaque point, tu mets ton pied, tu prends Je ne connais pas cette parole au nom de Jésus. Chaque bataille que tu entreprends, je dis, tu remportes ces batailles au nom de Jésus. Amen, amen, Yes. amen. Je suis en train de prier et je suis en train de voir une personne, tu es en train de prier pour ton fils, mais je le vois en état de maladie. Je prie maintenant au nom de Jésus que là où il est, que l'Éternel lui apporte la guérison. Je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui prie pour son fils qui est en état de maladie. Je décrète et je déclare que là où il est, tu lui accordes la guérison au nom de Jésus. L'Éternel lui accorde plutôt la guérison au nom de Jésus. Je dis que Au nom de Jésus. chaque bataille, l'Éternel va te faire remporter les batailles comme amusement au nom de Jésus. Parce que l'ennemi sait que ton Dieu est puissant. Donc, Rahab va dire, je sais que votre Dieu est puissant. Donc, ils vont dire, elle va dire aux deux espions, je peux vous cacher à une seule condition. Même si je ne vous cache pas, de tout compte fait, Israël, vous allez pouvoir rentrer ici, vous allez détruire la ville, vous allez tuer tout le monde. Mais à une seule condition, gardez-moi. Ils vont être gardés, ils vont aller rapporter à leur tout-puissant chef. Chef, voilà ce qu'une prostituée a fait. Écoutez-moi bien. Rahab va être gardée en Israël, chez Josué. Après, Rahab va se marier. Parmi les deux personnes qu'elle va garder, elle va se marier avec le fils de un. Elle va se marier avec le fils de un. Elle va rester en Israël. Rahab, la prostituée, va rester en Israël. Elle va vivre selon les coutumes d'Israël. Donc, Rahab, la prostituée, dans la Bible, dans Matthieu, ils vont nous dire qu'elle va mettre au monde un enfant qui s'appelle Salomon. Et lui, elle va sortir plutôt, elle va se marier avec Salomon. Et lui va mettre au monde un enfant qui s'appelle Boaz. Et ce Boaz-là, c'est sa maman qui est Rahab. Et quand tu vas lire Rahab, cette Rahab-là, vous allez voir qu'elle vient de la descendance de David qui est roi. Donc, elle va mettre des enfants au monde qui, eux, vont mettre des enfants jusqu'à ce qu'on tombe chez le roi David. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Elle est prostituée, elle est rentrée en Israël, elle a laissé sa vie de prostitution, elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Mais l'état d'impudicité, la perversion sexuelle qu'elle a transportée est restée sur elle. Donc, elle va mettre David, qui est de sa descendance, David va sortir d'elle, qui est de sa descendance, et David maintenant, lui, va rentrer maintenant dans le péché de la perversion sexuelle. Donc, David maintenant, à cause de sexe, va aller faire tuer Uri. Va aller faire tuer Uri, la femme de Bathsheba, à cause du sexe. Mais ce qui va me choquer, nous allons aller encore plus loin. La Bible va dire que David, lui aussi, rempli de la puissance de l'Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à marcher avec Dieu, mais l'esprit de perversion là ne va pas quitter. Regardez ce qui va se passer. David, qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va commettre l'adultère. L'esprit de perversion a travaillé. Son fils Amnon va aussi être touché par ce lien de famille-là. Parce que lui, il va commettre l'inceste. Il va coucher avec sa demi-sœur. Dans 2 Samuel 13, il va coucher avec sa demi-sœur. Et regardez, ça ne va pas s'arrêter là. Absalom, le fils de David, lui, il va être aussi touché par la perversion. Il va aussi coucher avec les femmes de son père. Oh my God, regardez comment ce travail-là est en train de détruire la famille royale. Regardez, je dis bien la famille royale. Regardez comment c'est en train de faire un travail, mais pas croyable en fait. Pas croyable en fait. Radaba Shakataba. Il va coucher avec la femme de son père. Maintenant, ça va tomber maintenant chez le roi Salomon. Lui, dans sa vieillesse, il va marcher avec Dieu jusqu'à dans sa vieillesse. Il va commettre l'irréparable. C'est-à-dire que là où il croit qu'il a tout arrangé, il a tout gagné, maintenant, cet esprit de perversion sexuelle-là va se réveiller en lui. Il croyait que c'était fini. Ça va se réveiller en lui. Et qu'est-ce que ça va faire? Il ne va pas marcher avec Dieu dans sa vieillesse. Il va sortir avec des femmes. La Bible va parler de 1000 concubines. Aïe, aïe. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Juste un petit truc. Une femme, depuis des années, elle n'a pas réglé un problème. Elle est rentrée, elle s'est mariée. Elle a mené sa vie tranquillement, elle s'est mariée. L'esprit de la perversion sexuelle l'a suivi jusqu'à tomber dans la famille royale. Fait dégâts chez les enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, souvent tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois peut-être que l'un de tes enfants ou bien l'un de tes frères, l'une de tes soeurs est en train de vivre la débauche. Tu ne comprends pas. La personne veut sortir de là, mais là, tu ne comprends pas. Ou bien tu vois l'une de tes amies et l'un de tes amis. Quand on lui parle, la personne fait
c'est vrai, hein. Ce que tu dis, c'est vrai, hein. Moi-même, je sais que, moi-même, je sais que, moi-même, je sais que. Mais regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Tu vas fouiller dans sa famille. Il y a une personne qui était frappée par cet événement, par ce phénomène-là. La drogue a frappé là-bas. Ton enfant est en train de suivre la drogue. Demain, ils vont régler. Mais lorsqu'il va faire les enfants de ses enfants, ça va toucher d'autres personnes encore. En même temps, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Le mensonge a frappé une personne dans la famille. Tu vois que tes enfants sont des menteurs, ou bien tes frères sont des menteurs, ou bien vous-même, le mensonge veut vous tuer. Le vol a frappé quelque part là-bas. Chez les grands-parents, le vol a frappé. Le vol est en train de détruire la famille. Le vol est en train de détruire. Tu te demandes, mais on a tout fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à arrêter. Il continue à voler, il continue à voler, il continue à voler, elle continue à mentir. On la frappe, on lui dit reste tranquille, ne sors pas. Mais on ne comprend pas, on ne sait pas, il y a quel aimant dehors. C'est-à-dire que ça la tire. Histoire des garçons, elle ne peut pas quitter dedans. Frère, soeur, il y a un esprit qui est en train de travailler. Ça a touché un membre de la famille, c'est en train de travailler et ça continue à travailler. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout esprit, que ce soit esprit de perversion, esprit de vol, esprit de colère. Il y a d'autres, c'est la colère. La colère. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être vénères, en fait. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Colérique jusqu'à demain matin. C'est-à-dire que tu dis quelque chose, ils s'enflamment, ils sont serviteurs de Dieu, mais ils aiment le Seigneur, mais tu dis un petit truc, ils s'enflamment. Tu sais, mon maman, elle est comme ça. Il y a d'autres qui ont l'habitude de dire, moi, ma maman, là, tu ne peux pas avec elle. Moi, ma maman, là, qu'elle se fâche. Donc, moi, quand je me fâche, oh Jésus. Moi, ma maman, qu'elle se fâche. Mon papa, non, tu ne peux pas avec lui, qu'elle se fâche. La colère. Alléluia. Frère, c'est pas bon. Frère, c'est c'est pas bon, c'est pas bon. On travaille là-dessus. On n'accepte pas ça, tu n'acceptes pas ça. Maman, tu l'avais les comme ça. Mais si sa colère s'est réveillée, on ne peut pas avec elle dans le quartier. Moi-même, si je me fâche, tu vois, je suis calme comme ça, je ris, je suis gentil, mais si je me mets en colère tout de suite, tu ne peux plus m'attraper. Tu ne peux plus m'attraper. Non, frère, non. Ma soeur, non, non, laisse ça. C'est pas bon comportement. Ça va toucher tes enfants. Ça va toucher les enfants de tes enfants. À cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. À cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il ne faut pas accepter ça. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire tout esprit, tout comportement, tout agissement négatif qui ont contracté un membre de ma famille, qui agit sur moi, qui agit sur ma famille. Je décrète et je déclare que l'Éternel mette fin à ça au nom de Jésus à mon niveau. Prie avec moi contre tout ce qui se lève contre ta famille et qui travaille de génération en génération au nom de Jésus. Prie avec moi. Avec moi au nom de Jésus. Je viens encore, Seigneur, me lever. Je viens briser tout lien familial qui détruit, paralysé par la puissance de ton esprit. Ce soir, au nom de Jésus, viens nous délivrer, nous t'appelons au secours, Seigneur Jésus. Nous t'appelons au secours, Seigneur Dieu de puissance, viens nous délivrer. Viens nous délivrer, Seigneur Dieu de puissance, viens nous accorder ta grâce, ta faveur, ta miséricorde au nom de Jésus. Brenda Kabasandra Baba Baba Shandara Baba Kabasandra Baba. Brenda Kabasanta Karaba Baba Shandara Baba. Rondo Kobasandra Baba Baba
Je brise les liens de la méchanceté. Je brise les liens de la méchanceté. Je brise les liens de la méchanceté. Brise, Je brise les brise, liens de brise. la Brise au nom de méchanceté. Jésus. Brise au nom de Jésus. De mon corps à s'arrêter. Brise au nom de Jésus. Le vol. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, de fornication, d'impudicité, Seigneur, qui me retenait comme mes enfants, mes frères, mes soeurs. Capté, Seigneur, de l'horizon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les liens, Seigneur, de famille, Père éternel, et écrasés. Liens de famille, Seigneur. Tous les liens de famille, Seigneur, ce soir, Père éternel, je vais mettre fin à ça au nom de Jésus. Je mets fin à ça au nom de Jésus. Je mets fin à ça, Père éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Juge chapitre 6, verset 25. Oh my God. Juge 6, verset 25. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Que tout ce qui a été libéré depuis les temps anciens, toute maladie que transportait la famille, que toi, ça ne te touche pas. Au Que nom tout, de Jésus. que tout esprit de vol, tout esprit de méchanceté, tout esprit de jalousie, tout esprit de querelle, toute histoire de divorce. C'est ce que je suis en train de voir de mon esprit. Divorce. Je vois dans mon esprit comme une famille. Genre, vous vous mettez avec quelqu'un, il y a séparation. Telle tante commence un mariage, séparation. Tel tonton commence ceci, séparation. Telle personne commence là-bas, séparation. Instabilité, je vois instabilité. Je prie contre l'instabilité dans ta famille. Je ne sais pas à qui Dieu veut parler, mais je prie contre l'instabilité dans ta famille. Que cette instabilité-là s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Je te poser la question, est-ce que toi, tu vas te marier? Est-ce que quand toi, tu vas rentrer en couple, est-ce que tu ne vas pas te séparer? Parce que toi-même, tu constates que c'est instabilité. Toi-même, tu constates que c'est instabilité. Et je suis en train de voir instabilité. Et quand je parle d'instabilité, je parle d'instabilité émotionnelle. Je vois instabilité émotionnelle. Je prie pour toi que tu reçoives la stabilité émotionnelle au nom de Jésus. Qu'il vous accorde la stabilité émotionnelle au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu veut faire quelque chose de grand avec Gédéon. Dieu veut susciter Gédéon pour arrêter la main des Madians qui est sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas marché avec Dieu, donc Dieu, pour les punir, il va donner la force à l'ennemi d'Israël et ils vont frapper Israël jusqu'à un point où la Bible va dire qu'ils vont aller se cacher dans des endroits, mais pas croyables. Et Gédéon, la parole de l'Éternel va s'adresser à lui. Gédéon va dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les choses sont en train de se faire? Dieu dit, calme-toi, moi, je vais changer la donne. Je vais t'utiliser, toi, Gédéon, pour délivrer ta famille, pour délivrer ton peuple, pour délivrer tout ce qui est autour de toi, pour délivrer la nation. Amen. De Jésus, que Dieu te suscite pour délivrer la nation au nom de Jésus. Je prie que Dieu te suscite pour apporter une solution. Regarde, je prie que Dieu te suscite pour apporter une solution, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau d'un projet, que ce projet-là soit un projet qui va délivrer la ville, qui va délivrer la nation, qui va délivrer le peuple. Je prie que Dieu te suscite, qu'il te suscite pour libérer la famille au nom de Jésus. Que tu sois un pionnier de la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. God, my God. La Bible va dire que Gédéon est sur le point de faire ce que Dieu lui dit. Il est zélé, il est prêt. Mais Dieu va lui demander, il va dire, mon fils, va, prends ça. Mais avant de faire ça, avant de sacrifier, va détruire l'autel de Baal que ton père a construit. Va détruire l'autel de Baal que ton père. Regarde, il faut comprendre que dans chaque famille, il y a toujours soit un autel qui est élevé. Un autel qui est élevé soit à Dieu, soit au diable. Dans la famille de Gédéon, un autel avait été élevé à la faveur de Baal, à la faveur du diable.
Un autel avait été élevé à la faveur du diable. Donc, ce qui signifie que l'autorité suprême spirituelle de la famille, c'était Baal, c'était le diable. Souvent, tu veux faire quelque chose et tu te poses la question, mais est-ce que ce que je vais faire, ça va marcher? Tu as la réponse oui. Tu te lèves, tu veux travailler, mais il y a un autel qui parle contre toi. Gédéon qui est rempli de la puissance de Dieu, Dieu ne peut pas travailler directement avec lui s'il y a un autel qui s'élève contre lui, qui s'élève contre lui. Les entités spirituelles doivent être détruites. Les entités spirituelles doivent être abaissées pour que l'entité spirituelle de Dieu doit travailler. Écoute-moi bien, tu ne peux pas mettre ton pied dans un endroit, dans un travail, dans tout ce que tu veux, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton projet. Tu ne peux pas mettre ton pied quelque part sans élever un autel à Dieu. C'est-à-dire que sans déposer un endroit, sans dire à Dieu, l'autel, c'est comme la tour de contrôle. C'est comme une tour de contrôle. Tu dois détruire d'abord l'autel de la maison de tes grands-parents et ériger un autel de Dieu afin que l'Éternel dise, oui, moi je contrôle ce lieu. Là où il y a un autel qui est élevé, c'est en train de dire que cette entité spirituelle-là domine ce lieu. Mais tu arrives dans un endroit, ce sont les fétiches qui sont en train d'adorer. Tu vois dans ta famille, ce sont les fétiches qui en adorent. Mais parce que tu te dis que tu pries, frère, ma soeur, c'est pas parce que tu pries. Il y a un combat qui doit être fait. Il y a un autel qui doit être bâti. Là, ça va être autel contre autel. Tu vas voir Élie, aussi grand prophète qu'il est. Il parle à l'Éternel, l'Éternel répond. Mais lorsqu'il veut affronter les agents de Baal, les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ériger un autel à Dieu. Parce que les agents de Baal, eux aussi, ils ont érigé un autel à leur Dieu. Donc, Élie va détruire pour eux et il va rétablir un autel pour Dieu afin de pouvoir travailler. Va travailler avec toi. Érige un autel. Tu vas déposer, tu vas dire, Seigneur, je brise tout autel qui parle contre ma destinée. Tout autel dans la famille qui contrôle. On dit, pour adorer, moi, je connais une famille, ils ont dit à la maman, et la maman, elle aimait ça. Ils ont dit à la maman, maman, si tu veux que tes enfants réussissent, tu vas aller au village avec eux. Et puis, dans cette eau-là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et dans la famille, il y a telle partie là-bas, tu vas faire un sacrifice comme ça, tu vas faire un sacrifice. C'est-à-dire, tu vas aller sur l'autel, tu vas faire tel sacrifice, tu vas faire tel sacrifice. Et la maman, elle faisait ça à chaque année, au moment où elle a l'une de ses filles qui est grande, qui va être convertie, mais quand elle va être convertie, le combat va s'engager. C'est difficile, les problèmes sur les problèmes, le combat spirituel, jusqu'au point où la maman va venir avouer à l'église que oui, non, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Elle était obligée d'ériger un autel à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, c'est avec toi je marche, c'est toi qui as la tour de contrôle, c'est toi qui prends possession de la famille. Et l'Éternel maintenant va travailler contre le diable et les choses vont bien aller. Tu ne dois pas négliger ce qu'on appelle les autels de famille. Ne néglige pas les autels de famille. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire tout autel de famille qui a été érigé ou bien qui ont été érigés contre moi dans ma famille. Je m'élève ce soir et je renverse ces autels et je rebâtis l'autel de Dieu dans ma famille. Je rebâtis l'autel de l'Éternel dans ma famille au nom de Jésus. Prie en ces termes avec moi et décrète et déclare avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi. Père éternel Dieu, je prie au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout autel de famille qui s'était levé, je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse au nom de Jésus. Tout autel de famille qui s'était érigé, je les renverse au nom de Jésus. Je renverse ces autels au nom de Jésus. Je renverse ces autels au nom de Jésus. Je renverse ces autels au nom de Jésus. Et je passe l'autel familial contre moi. Ces hôtels d'adoration diaboliques parlaient contre moi, contre mes enfants, mes parents. Matin, je lève contre tout hôtel, Seigneur de l'opposition. Démoniaque, Seigneur de l'opposition, qui ne glorifie pas. Ces hôtels-là sont renversés. Je bâtis ton hôtel à la place, Seigneur de l'opposition. Je bâtis ton hôtel à la place,
Seigneur de l'Abyssal. Oui, Seigneur de l'Abyssal. Je bâtis mon autel d'adoration, de louange à ta gloire, Seigneur de l'Abyssal. Et je renverse tout autel qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie au nom de Jésus. Reda kabasondoro bobo shenara baba. Rakabasondara baba shenara baba. Reda kabasondoro bobo shenara baba. Rekabasondara baba au nom de Jésus. Reda kabasondara baba shenara baba. Rababa autel de non-mariage, autel de perpétuel recommencement, autel d'échec, autel de stérilité, autel de mensonge, autel de vol, jeu de la drogue, je vous renvoie au nom de Jésus ce matin. Je vous renvoie ce soir au nom de Jésus. Je brise vos œuvres dans ma vie, dans celle de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes parents, de mes neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, entourage au nom de Jésus. 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 Soit reparti de ma famille. Au nom de Jésus. Soit reparti de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Marc chapitre 10. Nous allons prendre Marc chapitre 10. Nous avons presque terminé la prière. Et je crois que l'Éternel va nous faire encore du bien. Marc chapitre 10. My God. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bartimée, le fils de Timée, il est aveugle. Il entend un grand bruit. Il va essayer de se renseigner. Ils vont lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans les liens de famille, il n'y a pas toujours le côté négatif. Et oui, il n'y a pas toujours le côté négatif. Grâce à certains liens de famille, positifs bien sûr, il y a l'Éternel qui a eu à intervenir divinement dans la vie des gens. Il y a Dieu qui a eu à apporter un changement dans la vie de plusieurs. Bartimée, fils de Timée. Quand je vais essayer de comprendre pourquoi l'Éternel va répondre à Bartimée, fils de Timée, c'est parce qu'il était aveugle, qu'il criait, que les gens l'empêchaient de crier que l'Éternel Dieu, qui n'est pas du Jésus-Christ de Nazareth, a répondu favorablement, ou c'est à cause de quoi? Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Écoute, Bartimée est le fils de Timée. Timée signifie hautement estimé. Donc, le papa de Bartimée, en vrai, c'était quelqu'un qui était hautement estimé. En fait, le papa de Bartimée était quelqu'un. Le papa de Bartimée, c'était une personnalité, mais pas n'importe quelle personnalité. Le papa de Bartimée était quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Donc, la Bible va préciser Bartimée, fils de Timée. En fait, le monsieur là, voilà son fils parce que son père était comme ça, quelqu'un de très estimé, qui était connu, qui était bien. Donc, il est le fils de Timée. Il est le fils du monsieur qui est bien là. Donc, maintenant, Bartimée va crier Jésus, fils de David. Bartimée va crier pour dire Jésus, tu es fils de David. En fait, peut-être que David n'a pas mis directement au monde, mais je vois que tu viens de la descendance de David. Tu viens de la lignée de David. Donc, Jésus intervient parce que quoi? Toi, tu as une alliance avec Dieu et tu as une alliance avec David. Sur l'alliance que tu as avec Dieu, cette alliance même que David a avec Dieu, moi aussi, je crie à toi parce que moi, je suis l'enfant de quelqu'un qui a une alliance aussi avec Dieu. Donc, s'il te plaît, regarde ce que mon père a fait et puis souviens-toi de moi. Donc, Jésus va dire, appelez l'enfant là ici. Appelez l'enfant là ici. Son père a une alliance avec Dieu. Son père est quelqu'un de hautement estimé. J'ai vu le travail de son père, donc voilà, je viens et je vais le guérir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens dans ta famille, qui ont eu à faire des choses pour Dieu. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu. Peut-être que ce sont tes parents spirituels. Peut-être que ce sont tes parents biologiques. Peut-être que c'est ton tonton qui est spirituel. C'est ta tantine qui est spirituelle. Peut-être que c'est l'un de tes parents. Mais regarde, tu vas dire, Seigneur Jésus,
Regarde, fils de David, tu vois mon tonton qui est là. Il y a un lien entre lui et moi. Ma tantine qui est là-bas, il y a un lien entre elle et moi. S'il te plaît, appuie-toi sur elle pour me bénir. Hier, elle a fait quelque chose pour toi. Aujourd'hui, là, il a fait quelque chose pour toi. Appuie-toi dessus pour changer ma situation. Les liens ne sont pas simplement négatifs. Les liens sont aussi positifs. Les liens des familles ne sont pas seulement négatifs, ils sont aussi positifs. Tu vas dire, Seigneur, mais regarde, tu vois, ma tante, ma maman, elle est gentille en fait. C'est une maman, elle est gentille, elle a un bon cœur, elle aide les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de calomnies contre elle. Peut-être que les belles-sœurs, c'est bizarre. Mais tu vois, mon papa, c'est quelqu'un de très gentil. Tu vois, telle personne, c'est quelqu'un de très gentil. Mon grand frère, Seigneur, ça, c'est ce que tu veux. Appuie-toi là-dessus, s'il te plaît. Je te demande pardon. Échange ma vie. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, il a entendu en même temps l'alliance. Jésus, il a entendu en même temps que c'est le Bartimée, c'est le fils de Timée. Son papa, c'était en fait quelqu'un. Donc, je vais intervenir. Je prie pour toi au nom de Jésus. Peut-être parce que tu es soumis à une autorité, tu es soumise à une autorité. Peut-être que ton père spirituel marche bien avec Dieu. Dieu va s'appuyer là-dessus pour te bénir en ce soir au nom de Jésus. Peut-être que c'est ta maman qui est gentille, qui aime le Seigneur. Peut-être que dans ta famille, il y a une personne qui est bien. Dieu va s'appuyer sur ces personnes-là pour agir dans ta vie, pour te bénir aussi au nom de Jésus. Parce qu'il y a un lien. De ce qu'il y a un lien entre vous, l'Éternel va agir et ce lien-là, ça va être bénéfique pour toi au nom de Jésus. Tous les liens ne sont pas négatifs. Les liens sont aussi positifs. Ma prière pour toi, que tu reçoives le lien de la bénédiction. Qui est béni dans ta famille? Qui est béni dans ta famille? Dis-moi, c'est quel tonton dans ta famille qui est riche? Quel tonton dans ta famille qui est riche? Quelle tantine dans ta famille qui a beaucoup d'argent? Regardez, vous allez voir, il y a des familles, vous allez voir que tout le monde est célèbre. Il y a des familles là, vous allez regarder. Au moins, dans tout le monde est célèbre. Il y a une personne qui est célèbre, telle personne est célèbre, telle personne est célèbre. Il y a un lien de célébrité, ça continue. Il y a des familles, vous allez voir, ce sont des architectes. Architectes. D'autres, ce sont des docteurs. Docteurs. Il y a un lien. Ça continue. Il y a d'autres personnes, vous allez voir. Papa est bien, il est respecté. Maman est bien respectée. Grand-mère ou bien arrière-grand-père, arrière-grand-père. Ce sont des gens qui étaient bien, qui étaient grands, qui avaient des terres partout. Mais toi-même, tu es là, tu galères. Tu vas dire, Seigneur, non. Il faut regarder mon tonton, ma grand-mère qui est là-bas. Il faut bien la regarder. Le lien de bénédiction, il faut mettre ça sur moi. Le lien, là, c'est collé. Ce n'est pas seulement, ils ont dit dans la famille, non, tu ne vas pas réussir et puis ça me touche. Quand tu ne vas pas réussir, ça me touche. Maintenant, quelqu'un qui a réussi, pourquoi ça ne me touche pas? Je prie pour toi. Le lien fort, le lien de bénédiction qui existe dans ta famille te touche maintenant au nom de Jésus. Je dis, le lien de bénédiction, le lien de richesse qui existe dans ta famille, qui est riche dans ta famille, qui a l'argent dans ta famille, ce lien-là, l'Éternel te touche avec au nom de Jésus. Oh, my God. Je dis, ce lien-là, l'Éternel te touche au nom de Jésus. Ce lien-là, l'Éternel te touche avec au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi. Là où tu es, lève la main droite avec moi et tu vas répéter après moi. Lève la main droite là où tu es, puis tu vas répéter après moi. Tu dis, répète après moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le lien de bénédiction. Le lien de bénédiction. Dans ma famille. Dans ma famille. Même si je ne connais pas à qui ça touche. Même si je ne connais pas à qui ça touche. Que ce lien-là me soit dû au nom de Jésus. Que ce lien-là me soit dû au nom de Jésus. Que ce lien-là me touche aussi au nom de Jésus. Que ce lien-là me touche au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le lien de faveur dans ma famille. Le lien de faveur dans ma famille. Ma famille biologique comme ma famille spirituelle. Ma famille biologique comme ma famille spirituelle. Que ce lien-là m'impacte au nom de Jésus. Que ce lien-là m'impacte au nom de Jésus. Que ce lien-là me touche au nom de Jésus. Que ce lien-là me touche au nom de Jésus. Je reçois le lien de la grâce. Je reçois le lien de la grâce. Je reçois le lien de l'élévation. Je reçois le lien de l'élévation. Je reçois le lien du service. Je reçois le lien du service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois le lien de du prestige. Excusez-moi. Je reçois le lien du prestige. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce lien-là me touche. Que ce lien-là me touche. Partout où je passe.
Partout où je passe, la lumière du lien de la bénédiction est sur moi. la lumière du lien de la bénédiction bénédiction est est sur sur moi. Commence à déclarer des paroles sur ta vie avec les Je déclare au nom de Jésus, par la lumière, je déclare le lien de la bénédiction, je déclare la la bénédiction, je déclare le lien de la justice, le lien de la vérité, dans ma vie, dans la vie de ma famille, de au nom de Jésus. je déclare au nom de Je Jésus. déclare au nom de Jésus. Je 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 déclare que Seigneur, je déclare Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. de continuer à répondre à tes Je déclare le lien de la bénédiction. Par le lien de la bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ça. Au nom de Jésus. Je déclare 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 au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare au nom de Jésus. Tout Lien de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. lien de bénédiction. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous prenons notre dernier verset, Genèse 33, 8, 9. Genèse 33, 8, 9. Radasuta rabalabasha. Merci Seigneur parce que je vois quelqu'un béni, je vois quelqu'un témoigner de cette prière, je vois les témoignages, les témoignages, les témoignages, les témoignages, je vois ton témoignage au nom de Jésus, je vois ton témoignage au nom de Jésus, je vois ton témoignage contre les liens des familles, avec les liens des bénédictions, je vois ton témoignage contre les liens des familles et je vois ton témoignage avec les liens des bénédictions, je vois ton témoignage au nom de Jésus, je vois ton témoignage au nom de Jésus. Oh, ratarabarabarabara. J'ai vu quelque chose, Seigneur Jésus, mais j'ai vu quelque chose. Ce que j'ai vu, mais bizarrement, oh non, c'est la maman de mon père spirituel. Donc, je crois qu'après, je vais dire ça directement à mon père spirituel. Je ne vais pas dire ça devant tout le monde ici. Radabradabasha. Que Dieu bénisse la maman de mon père spirituel, maman Angéline Dego, maman soit bénie. Ratarabradabashikete. Sois béni, maman. Donc, je lis la parole de Dieu. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Et alléluia, Seigneur Jésus. Ésaü est la personne qui a perdu la bénédiction devant son frère Jacob. Ésaü est le grand frère qui a perdu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Ésaü est celui-là que le petit frère Jacob a dupé pour avoir toute la grâce, toute l'onction. Ésaü est celui-là même que Jacob a, c'est-à-dire blagué, c'est-à-dire systémé d'une manière pas croyable en fait. Ésaü est celui-là qui a pleuré devant son père. Mais il dit, papa, donne-moi une bénédiction. Et son papa dit, mais j'ai tout donné à ton petit frère. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quelqu'un qui n'avait aucune bénédiction, qui n'a plus rien, son petit frère, après plusieurs années, va le rencontrer. Il va lui montrer quelque chose. Oh, ratalatata. Il va lui montrer quelque chose. C'est-à-dire, son petit frère va lui montrer quelque chose. Il va dire, je dois rencontrer mon grand frère. Parce que si je ne le croise pas, peut-être je vais le croiser, il va me tuer. Peut-être que depuis ce qui s'est passé quand on était petit, il a grossi le cœur. Il va rencontrer son frère, il va venir avec les servantes, il va venir avec le troupeau, le bétail, de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de biens. Il va donner à son frère. Il va dire, grand frère, pour me pardonner, s'il te plaît, prends ça. Le frère va dire, non, je n'ai pas besoin de ça, j'en ai déjà trop. Je me suis posé la question, mais Seigneur, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette famille-là? C'est-à-dire que où je n'ai pas reçu de bénédictions et je suis riche. Je n'ai pas reçu de bénédictions, mais je suis dans l'abondance. Regarde, le sorcier, il nous a fait comprendre des choses autrement. Le sorcier nous a fait comprendre que quand il est assis sur notre vie, on va vivre de pauvreté en pauvreté, pauvreté en pauvreté, malédiction en malédiction, malédiction en malédiction. On n'aura rien. Quelqu'un qui n'a pas eu de bénédiction, c'est lui, on lui donne des bétails, on dit, voilà les servantes, voilà les serviteurs, il faut les prendre. Il dit, non, j'en ai déjà. Et quand vous allez lire les versets qui vont suivre, il va dire, mais si tu veux, je prends mes gars de corps, ils vont t'accompagner.
Il a eu des gars de corps, il avait des serviteurs, il avait des gens, il était lui aussi dans l'abondance. Frère, qu'est-ce qui a été dit sur ta vie, ma chère? Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Toi, tu vas être dans l'abondance au nom de Jésus. Même celui de ta famille qui croit qu'il est dans l'abondance, il viendra te dire, je vais t'aider. Tu vas dire, non, je n'ai pas besoin d'aide parce que moi, je suis déjà dans l'abondance. L'Éternel m'a mis dans l'abondance. On dit que non, tu n'as pas reçu la bénédiction. Peut-être que c'est telle personne qui a reçu la bénédiction, mais toi, tu vas dire, moi, je suis dans l'abondance. Moi, je suis dans l'abondance. Je n'ai pas reçu une parole de bénédiction, mais moi, je suis dans l'abondance. Tu vas être dans l'abondance au nom de Jésus. Les gens ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Ils ne vont pas savoir ce que l'Éternel est en train de travailler dans ta vie. Oh, radadada, charabagada. Quelqu'un qui n'a pas reçu la bénédiction, on lui donne des troupeaux, des bétails, on lui donne tout, tiens, cadeau. En ce temps-là, c'était signe de richesse. On te donne des bétails, on te donne des serviteurs. Ça voulait dire que tu étais hautement riche. Il dit non, je ne veux pas. Non, prenez. Parce que lui-même, il est déjà assis. Regarde, aucune parole ne va t'arrêter au nom de Jésus. Je dis aucune parole. Aucune parole ne t'arrêtera au nom de Jésus. Tu es inarrêtable. Qui a dit quelque chose sur ta vie? Qui a dit quoi sur ta vie? Je dis, aucune parole ne t'arrêtera au nom de Jésus. Tu es inarrêtable. Qu'est-ce qui a dit? Le fait que elle, la bénédiction ne l'a pas empêché d'avancer au nom de Jésus. Le fait qu'elle, la bénédiction ne l'a pas empêché de réussir sa vie au nom de Jésus. Aucune parole ne t'arrêtera. Aucun hôtel qui a été érigé contre toi ne t'arrêtera. Aucune mauvaise chose qui travaille dans ta famille ne t'arrêtera au nom de Jésus. Et je décrète cela sur ta vie au nom de Jésus. Je me dis Amen. Cette parole est pour toi. Au nom de Jésus. Je me dis Amen. Cette parole est pour toi. Amen, 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 amen. Cette parole est pour toi. Au nom de Jésus, tu me dis Amen. Cette parole est pour toi. Amen. Et je vais comprendre que ces choses-là ont été dites parce qu'il y a une parole qui a été libérée depuis les temps anciens. Dieu avait déjà déposé une parole dans la vie d'Abraham dans Genèse chapitre 12. On va lire les paroles de bénédiction. Dieu avait déjà béni Abraham dans Genèse chapitre 12. Donc, de ce que Dieu a béni Abraham, ces bénédictions-là coulaient à flot sur la descendance d'Abraham. Écoute, frère, écoute quelque chose. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça fait un. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh my Jesus. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous faisons partie de cette famille-là. Nous serons bénis en Abraham. Ce qui signifie qu'aucune mauvaise parole. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Le même Dieu qui a dit que je maudis la terre. Tu vas souffrir pour travailler, pour réussir. C'est ce même Dieu-là qui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Il y a les bénédictions qui sont... Regarde, que la com me donne Genèse 22, 17. Que la com me donne Genèse 22, 17. La Bible dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoute, mon bien, on se bat pourquoi? La bénédiction a été déjà donnée. On dit, de un, on sera béni au travers d'Abraham. On recevra les bénédictions, on recevra ceci, on recevra cela. Nous serons bénis. Et on dit que nous allons posséder la porte de nos ennemis. Donc, c'est quel ennemi qui rentre dans ta vie pour te frapper? C'est quel ennemi qui rentre dans ta vie pour te frapper? Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas encore révolté. Les fois tu pries, tu prends ta Bible, tu dis, Seigneur, Genèse 12, 1 à 3 dit, donc je décrète et je déclare, cette chose m'appartient, cette bénédiction m'appartient, cette grâce m'appartient. Tu attends, c'est pour toi. Je dis, c'est pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Je dis, reçois l'élévation au nom de Jésus. La Bible dit,
porteras la porte, tu posséderas la porte de tes ennemis. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux dans la vie de tes ennemis. Au Et non nom ce de que tes Jésus. ennemis veulent faire de ta vie. Amen. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable. C'est toi qui décides de mettre Amen. le diable. C'est pas le diable qui décide de venir intervenir dans ta vie. C'est toi qui as la porte. Je décrète que tu reçois la grâce. Je dis 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 tu reçois la grâce. Je reçois. Au nom de Jésus. Je reçois. Je dis tu reçois la grâce. Oh, dis à Dieu, je reçois la grâce. Fais cette dernière prière avec moi. Dis Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce en Abraham. Je reçois la bénédiction. Je possède mes bénédictions. Je possède mes bénédictions. Comment ça? Je reçois mes bénédictions, je reçois ma grâce, je reçois ma grâce, je reçois ma bénédiction. Je reçois mes bénédictions, je reçois ma grâce, je reçois ma grâce, je reçois ma grâce, je reçois mes bénédictions, je reçois ma grâce, je reçois mes bénédictions, je reçois ma grâce, je reçois mes bénédictions, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois ma grâce au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois mes bénédictions au nom de Jésus. Je reçois ma grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta famille au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse tes études, tes projets au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse de toute bénédiction au nom de Jésus. Que partout où tu es, que la grâce t'accompagne au nom de Jésus. Que tes projets soient dans la puissance de Dieu, soient couverts par le sang de Jésus. Que tes projets soient couverts par le sang de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je dis là où tu es, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel se souvienne de toi. Je dis là où tu es, que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie pour toi, Pérenne, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la grâce. Je suis en train de te voir, mais bizarrement, je te vois en train de chanter. Je prie que l'Éternel dépose sur toi ce don-là. Je ne sais pas si tu chantes déjà, mais je te vois en train de chanter pour Dieu. Je prie que l'Éternel te fasse grâce, qu'il te rende grand, qu'il te rende grande dans cette dimension-là. Que ce don-là qui est sur toi, que l'Éternel augmente encore ce don-là au nom de Jésus. Que tu reçoives des cantiques d'en haut. Que tu reçoives des cantiques d'en haut au nom de Jésus. Et que tu sois inspiré par la main puissante de Dieu. Je prie pour toi. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je prie que l'Éternel vous visite. Je prie pour Adia. Je prie que l'Éternel te visite. Que l'Éternel t'accorde la paix. Je prie que l'Éternel t'accorde le repos. J'ai vu Dieu te faire rentrer maintenant dans une certaine bénédiction. J'ai vu le Seigneur te faire rentrer dans une bénédiction. Je prie que tu rentres dans cette nouvelle saison-là avec foi, avec paix, avec repos, avec paix du cœur au nom de Jésus. Que Dieu bénisse Jennifer et Josifia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu vous bénissent. Que l'onction de Dieu soit sur vous et que l'Éternel se souvienne de vous. Que toutes ces personnes qui sont connectées, que l'Éternel dépose sa main puissante sur vous. Que le lien de bénédiction qui a été libéré depuis notre papa Abraham vous touche au nom de Jésus. Ma prière pour vous, c'est que vous rendez des témoignages et des témoignages. Les semaines qui suivent, c'est que vous envoyez vos témoignages et vos témoignages à l'école des disciples, que vous envoyez vos témoignages et vos témoignages au nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez la grâce, recevez la bénédiction, recevez l'élévation, recevez la paix de Dieu, recevez la paix de Dieu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, que l'Éternel agisse dans vos vies, que l'Éternel agisse dans vos vies. Dieu, je disais tout à l'heure que Dieu bénisse maman Angelina, que Dieu la bénisse. Maman, j'ai vu l'Éternel déposer près de vous. J'ai vu des terrains, des biens immobiliers. J'ai vu des terrains. Et j'ai vu la main de Dieu se reposer sur vous. Je vous ai vu en possession de terrain, Et je prie que l'Éternel vous visite avec ces terrains-là. Si vous étiez en quête de terrain, que l'Éternel vous accorde des terrains et des terrains. J'ai vu des terrains et des terrains. Que le projet que vous avez concernant tout ça, que l'Éternel vous l'accorde au nom de Jésus, qu'il vous visite au nom de Jésus,
qu'il vous visite au nom de Jésus, qu'il vous visite au nom de Jésus. Shara bradada siti dididisi, rotologro samanimini. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Nous allons donner des informations. Donner les informations et on va prier la prière finale. Rabaraba shakataba. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont des témoignages, nous l'attendons à cette adresse, mais juste à l'écran. Et si tu sens que tu as envie de partager avec tout le monde ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, ton témoignage nous fera du bien. Donc, écris-nous et on le partagera avec tout le monde. Donc, deuxièmement, toute personne qui veut soutenir et faire une offrande à l'école de disciples, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Et troisièmement, exceptionnellement, donc nous aurons chambre haute 120 ce jeudi 10 novembre, parce que normalement, nous avons enseignement, mais exceptionnellement, il n'y aura pas enseignement, donc du coup, ça sera comme aujourd'hui, l'intercession, et le lundi 14 novembre. Donc, ça sera aussi toujours chambre haute pour des fortes et puissantes temps de prière, d'exaucement et donc, toujours à partir de 21h30 à 23h maxi, heure de Paris. Et quatrièmement, nous aurons une convention. Nous allons avoir notre convention du 25 au 26, donc du 25 au 26 novembre à l'église Image à Toulouse. Donc, il y aura avec nous l'apôtre Axel Lévy, le pasteur Pierre qui est l'hôte, et notre chantre Rabbi le Prince. Donc, pour ceux qui peuvent venir, franchement, payez vos billets et venez. Donc, que tu sois Marseille, Paris et compagnie, nous vous attendons tous et le Seigneur nous fera du bien. Soyez bénis. Amen. 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 Sois béni, servant de Dieu, Martilia. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour la fin. Je prie pour la fin et nous allons nous retrouver jeudi. Je dis bien que le jeudi prochain, il n'aura pas, comme elle a dit, il n'aura pas EDD, mais ça sera encore la chambre haute le jeudi prochain. Donc, venez, nous allons continuer à prier, à prier, à prier, à prier. Et je dis aussi à quelqu'un, continue à prier comme ça à la maison. À la maison, si tu veux prier pour des liens de famille, appuie-toi sur les versets bibliques, appuie-toi sur les sujets que nous avons priés et prie comme ça. Ça va t'aider parce que ces liens de famille, on ne prie pas pour une fois pour s'arrêter. Quand tu commences là, il faut continuer. Sinon, si tu t'arrêtes là, le diable, il va continuer à frapper fort, il va serrer encore les choses là-bas. Donc, ne prie pas pour t'arrêter ou bien ne prie pas pour laisser, pour dire je suis toujours dans l'adoration. Oui, c'est bon l'adoration, mais n'oublie pas de prier, de briser aussi certains liens. Au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons. Tu prends la première place et nous sommes en arrière, Père éternel. Tu es notre couverture et nous sommes sous ton autorité. Seigneur, sois béni. Éternel, sois élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci pour ce temps que tu nous as donné et accompagne chacun d'entre nous à la maison. Bénis-nous et aide-nous à marcher dans ta voie. Aide-nous à comprendre ta parole. Que ton onction soit sur nous, que ton esprit soit avec nous. Et merci Seigneur Dieu, parce que tu es toujours là avec nous. Sois béni Père éternel Dieu, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Il y a Imelda qui dit que, Imelda Onvo qui dit que le 14 novembre, c'est son anniversaire. Donc, on va noter ça le 14 novembre, lundi 14, on va te souhaiter joyeux anniversaire. On va te souhaiter joyeux anniversaire, on va chanter parce qu'on a remarqué que tu es toujours présente. Je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un garçon, mais on a remarqué que tu es toujours connecté. Donc, le 14, lundi, on va tous te souhaiter joyeux anniversaire. Et voilà, quand le pasteur sera là, il va prier spécialement pour toi. Sois béni. Donc, on peut se déconnecter. Shalom, shalom. Ouvre ton micro, dis shalom à quelqu'un. Bonne soirée. Shalom, shalom. Shalom, bonne Shalom à soirée. tous. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à tout le monde. Bye.